Cette graine est documentée comme remède depuis 3500 ans. Et en 2025, une méta-analyse de 26 essais cliniques vient de confirmer ce que ta grand-mère savait déjà. Le papyrus Ebers, l'un des plus anciens documents médicaux connus au monde, rédigé en Égypte vers 1534 avant Jésus-Christ, mentionne déjà le fenugrec comme remède. Hippocrate, le père de la médecine grecque, le recommandait au 5e siècle avant notre ère. Et en 2025, des chercheurs de l'université de Tabriz ont publié une méta-analyse portant sur 26 essais cliniques, contrôlés randomisés consacrés à cette même petite graine. Ce que tu crois, le fenugrec, c'est une épice pour le couscous, le ras el hanout, la cuisine de ta mère. Ce qui se passe vraiment, dans les épiceries et les marchés, 100 grammes de graines de fenugrec coûtent entre 1 et 3 euros. Mais ces mêmes graines, broyées et mises en gélules, se revendent en pharmacie et sur Internet entre 15 et 25 euros la boîte. Tu paies l'emballage et la communication. La graine, elle, n'a pas changé depuis 3500 ans. Voici ce que les chercheurs ont observé dans cette graine. 1. Elle contient un acide aminé unique appelé 4-hydroxyisoleucine, que des études précliniques ont associé à une stimulation de la sécrétion d'insuline par le pancréas en présence de glucose élevé. 2. Ces galactomananes, des fibres solubles qui représentent jusqu'à 40% de la graine, ont été associées dans des études à un ralentissement de l'absorption du glucose dans l'intestin. 3. Ces saponines stéroïdiennes ont été associées dans plusieurs essais cliniques à une modification favorable du cholestérol et des triglycérides. 4. Et en 2025, la méta-analyse de 26 essais cliniques randomisés publiée par l'université de Tabriz a observé des tendances favorables sur la glycémie à jeun. Et voici ce qui est fascinant avec cette graine. Elle ne vient pas d'une mode récente, elle a traversé les plus grandes civilisations de l'histoire. En Égypte ancienne, les médecins du pharaon l'utilisaient. Dans la Grèce d'Hippocrate, elle était prescrite comme remède apaisant. Les marchands arabes l'ont ensuite diffusée partout en Méditerranée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est cultivée naturellement en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Égypte, en Inde. En Algérie et au Maroc, on l'appelle Elba. Les mères et les grands-mères l'utilisaient pour des dizaines d'usages. Ce savoir transmis de génération en génération pendant plus de 3 millénaires, c'est exactement ce que la science